Bonjour. Voir la vie interne du corps humain. Voilà un rêve que beaucoup aimeraient réaliser. Pour ma part, je le vis tout éveillé depuis 30 ans. Enfin, c'est il y a 30 ans que j'ai découvert cette faculté, avoir des yeux de fœtus avec leur vision inconnue. Vision de voir l'intérieur du corps, voir la vie en majuscule qui nous anime, voir tout ce qui est étranger à ce corps. J'ai longtemps cherché mon semblable. Il semblerait que je sois un accident. Accident, comme le disent les scientifiques, pour tout ce qui a été extraordinaire dans notre évolution. Donc voilà, je suis un accident. Moi, je me considère plutôt comme un prototype, puisque sur 7 milliards d'êtres, je suis le seul. Enfin, à ma connaissance, il semblerait que je sois le seul à avoir des yeux de fœtus. Je dois d'abord vous présenter rapidement l'évolution de nos yeux actuels et leur fonctionnement. Cela pour que vous sachiez faire la différence d'avec les miens. Avant de faire cet anime, j'ai consulté plusieurs documentaires. J'ai même contacté par mail plusieurs messieurs à propos de mes yeux. Personne ne semble croire en mes yeux et ma vision. Pourtant, je suis facilement accessible. J'ai donné mon 06 et mon adresse. Mais allez savoir. Je suis certain que vous aussi, lecteur de cet anime, vous ne voudrez pas y croire. Par secret professionnel, malheureusement, je ne peux vous donner le nom de tous ceux qui, en France, l'ont constaté de leurs propres yeux. Vous trouverez sur YouTube des vidéos scientifiques expliquant les processus des yeux. Le premier œil de l'évolution, retenez bien son processus, car nous l'avons avant de naître, cet œil-là n'avait pas de paupières. Il voyait 24 heures sur 24. C'est de voir du noir la nuit qui le reposait. Et rappelez-vous que nous venons du milieu aquatique. Donc il voyait que la nuit, ou le jour, et des ombres. Les yeux de fœtus voient la lumière de la vie. Comme j'ai encore les miens, je peux vous affirmer qu'ils voient la vie. Donc ici, c'est le C des yeux que je parle plus haut. Et ici, ce S, ce sont les yeux du fœtus. Je rappellerai toujours qu'il voit la lumière. Ici, ce que vous voyez en orange, c'est la paupière. Oui, le fœtus voit la lumière de la vie majuscule. Même avec la paupière, il voit légèrement la lumière de la vie. Encore le mot accident. On dit des coiffés qu'ils ont de la chance. Elle a commencé pour moi par la sage-femme. Heureusement. J'ai d'abord connu l'état de survie avant la souffrance que tout le monde a vécue. À l'ouverture des poumons, de l'air rentrant dans les poumons. Donc avec humour, quelquefois, je dis qu'il n'y avait malheureusement pas d'ophtalmo ni d'opticien dans le ventre de ma mère. Voilà. Voici schématiquement comment voient nos yeux. J'ai copié ce schéma sur Kesako, K-E-Z-A-K-O, un site d'universitaire qui fait des animations sur différents processus, dont celui des yeux. Donc regardez bien les bâtonnets, les cônes. Donc nous voyons clairement avec les cônes le centre de l'image. Et une fois que les bâtonnets reçoivent les informations, le cerveau rectifie. Et voilà, nous voyons l'ensemble de l'image nettement. Donc le pourtour flou. Voilà. Oui, dans cette animation, je n'expose que la vision de mes yeux. Et non le fonctionnement de tous les yeux.
Voilà. Donc un dernier rappel avant de vous parler de mes yeux et leurs particularités. Oui, la membrane est en général, pour les coiffer, sur la tête. Moi, elle était sur mon visage. Nos yeux sont connectés à un nerf principal, le nerf optique. On n'a jamais entendu qu'un nerf s'éteint et se rallume, ou s'endort et se réveille. Donc le nerf optique est comme les autres nerfs, toujours prêt. Lorsqu'on ferme les paupières, on voit noir, certes, mais on voit. Donc lorsqu'on ferme la paupière, en orange, forcément la réception, à l'intérieur, il n'y en a pas. On voit noir. La puissance visuelle n'est pas de voir très loin, mais d'englober l'espace de vision. Par exemple, voir un trucage dans une scène de film, ou voir toute l'Afrique depuis le rocher de Gibraltar. La distance mise à part, bien sûr. Dire que je vois comme tout le monde est un peu faux. Je ne vois pas l'homme, c'est-à-dire comme il veut se faire voir. Je vois l'humain. Par exemple, si j'avais vécu au temps de Jésus, je n'aurais pas vu Jésus l'homme, mais l'être Christ qu'il était, et que certains ont vu à la sortie de son tombeau. Alors j'ai ajouté en violet une liaison particulière que nous verrons plus avant. En orange, c'est le nerf optique et la transmission qui est faite au cerveau. Quand je mets mes yeux au service des autres, je ne guide absolument pas mes yeux de fœtus. C'est-à-dire que je ne scanne pas les humains. Avec. Ce sont mes yeux guidés par la vie majuscule qui me montrent le problème qui ne doit pas être là. Ces yeux de fœtus me servent à voir ce qui n'est pas la vie, majuscule, ou qui manque de vie, majuscule, ou qui n'a pas à être dans le corps de vie, ou ce qui agresse la vie, majuscule, du corps, ou un organe. Le cas de cet enfant montre l'importance de mes yeux. Cet enfant était tellement en colère contre la vie, sans mon intervention, on aurait utilisé des doses encore plus puissantes. Mais lorsque la vie protège, il faut une sacrée force pour la traverser. Vous ne l'avez jamais vu. Moi, oui. C'est pourquoi il a été heureux que sa grand-mère m'ait appelé. Ça faisait comme une barrière, et donc la chimio n'atteignait pas sa cible. Et après mon intervention, les médecins ont pu faire leur travail. Installer une troisième paupière, cela vous paraît incroyable. C'est que vous ne connaissez pas tous les artifices de l'imagination de votre esprit, pour soi-disant vous défendre contre une chose. C'est pourquoi, ici, je ne peux tout mettre. Il y a tellement de choses. Donc je vois une mauvaise respiration, la circulation sanguine mauvaise, l'état un peu des artères quand ils sont... Je comprends qu'un mauvais vécu puisse marquer un être. Mais j'ai du mal à comprendre qu'il croit qu'en mettant les images du vécu dans le corps, celui-ci va les digérer et les détruire, les images. Si mes yeux étaient une caméra, j'aurais des kilomètres et des kilomètres de bobines à vous montrer. Oui, pouvoir voir et intervenir sans parler, pour certains problèmes psychiques chez les enfants, a été le plus beau cadeau. Et ils me l'auront bien rendu, et ils me le rendent encore, par leur visage plein de lumière, après mon intervention. Je peux intervenir dans tous les espaces d'un être. Je n'ai guère de limite. Eh oui. Le mot incroyable s'installe dans votre esprit. Dites-lui que j'existe. Et que c'est vrai.
Il est temps que je vous explique le fonctionnement de ma vision. Je retire mes lunettes. Nous verrons plus avant pourquoi. Au début, la personne s'allonge. Je me mets vers la tête pour voir tout le corps en longueur. Mes yeux me montrent un endroit. Quand je vais être à intervenir sur cet endroit, il n'y a que cet endroit qui va exister. Et il sera éclairé par la lumière de la vie, comme un peu une salle d'opération. Voilà, éclairé. Si mon intervention en cet endroit fait réagir un autre endroit du corps, je le sentirai et ma vision, sans quitter l'endroit où j'interviens, ira voir l'autre endroit, pour que je sache si cela est nuisible ou pas, de façon à savoir si je peux continuer là où je suis ou aller calmer l'autre endroit. La première fois que j'ai connu cela, j'en ai déduit que mes yeux étaient indépendants. Soit ils étaient tous les deux ensemble, soit le droit était à un endroit où je travaillais et le gauche à un autre. C'est ce qui se passe quand j'ai une intervention qui demande d'être en 3D. Une intervention qui me demande d'être dans l'esprit, le cerveau, et de surveiller le corps. Donc quand j'ai besoin d'un détail, donc mes yeux de fœtus augmentent la lumière, je vois le détail. Au départ c'est un peu noir, la lumière, donc ici elle est augmentée. Après 30 ans, le processus est rodé, tout va très vite. Un jour, j'avais remis mes lunettes en croyant avoir fini, et la personne me dit ressentir une gêne. Je me repenche sur elle, les yeux fermés, et vois flou à nouveau. Je me relève en ouvrant les yeux, je les referme et me repenche. Toujours flou. Et d'un seul coup, je sens mes lunettes sur le nez. Je les retire, referme les yeux, et puis je vois nettement. Je l'ai dit, je suis astigmate, et l'astigmatisme est une déformation de la cornée. Vision brouillée, ou floue, ou déformée. Donc, sans mes lunettes, mes yeux de fœtus traversent la cornée, sans que leur défaut les gêne. Si j'ai les paupières fermées, mais si dans cette condition je mets mes lunettes, leur vision va être déformée par les verres correcteurs. Là, j'avoue que je n'ai pas d'explication, sauf celle que mes yeux de fœtus n'utilisent pas la rétine de l'œil camérulaire de l'humain, que je suis, mais l'œil premier d'avant les 500 millions d'années. C'est pourquoi j'ai mis la partie en violet. Et donc, avec une correction, oui, il faut le voir pour y croire, beaucoup l'ont vu par mon travail. Ici, je répète un peu ce que nous venons de voir. L'animation est un peu différente, mais comme chacun a sa façon d'interpréter, j'ai voulu l'ajouter quand même. Donc, comme je l'ai dit plus avant, pour voir en 3D quand je travaille dans le cerveau, et j'ai un autre œil qui observe ce qui se passe dans le corps. Sinon, je suis comme ça en 2D, voilà. Et donc, mes yeux s'en vont sur un endroit, et cet endroit, il n'y a plus que cet endroit qui va exister. Voilà. L'œil d'un enfant voit l'intérieur du corps en voyant la matière. Mes yeux, pour un organe, me montrent la masse de vie de cet organe. Mais je sais instinctivement reconnaître le problème que cet organe peut avoir et ce que je dois faire. Donc, c'est grossi comme nous avons vu page 7-10. Voilà. Donc, on me montre cet élément-là et je comprends, voilà, que je dois redonner de vie ou voilà, ces deux doigts. Exemple. Devant préparer une femme 2 jours avant une intervention sur une tumeur du sein, mes yeux me montraient la tumeur en noir, avec des ramifications bien éclairées comme si elle était prise dans une toile d'araignée. Certaines ramifications
peu, m'était montré rouge. Avec ces éléments, j'ai compris qu'il me fallait remettre de la vie sur les ramifications, de façon que la tumeur se retrouve comme détachée de la toile d'araignée, et ainsi dans l'intervention, la chair saine ne souffrirait pas, la patiente non plus, permettant ainsi une cicatrisation plus rapide. C'est ce qui se passa. Oui, quelquefois on me montre rouge, et je comprends que c'est une inflammation. Comme avec mes lunettes, il y a cette autre curiosité. Mes yeux de fœtus traversent mes paupières, traversent la matière du corps, se servent de la lumière de vie pour s'éclairer, mais ne peuvent pas traverser mon propre corps, qui est pourtant le corps dans lequel ils logent. Ce sera un autre grand mystère de la vie non résolue. Oui, c'est-à-dire que si je pose ma main sur le corps et que je cherche à voir sous cette main, je ne verrai rien. Oui, bien que j'ai fait au mieux pour vous expliquer, vous direz comme tous ceux que j'ai aidés, Monsieur Bernard, vous dépassez l'entendement humain. Eh oui. Pour ma part, il me semble que je n'ai rien de différent de mes ancêtres néandertaliens, mais on me dit descendre des Cro-Magnons. Les scientifiques ne veulent pas croire en mes yeux, alors moi dois-je croire que je suis un descendant des Cro-Magnons. Je n'ai aucune preuve génétique. Le principal, c'est que j'existe et que je suis ce que je suis, mais pas un accident, un prototype de l'homme de demain. Et ici, je n'ai pu vous dire tout ce qui est possible de faire et voir avec. Sinon, l'animation, il y en aurait pour des heures. Je n'ai certes pas une grande connaissance de l'œil humain, mais je pense avoir une grande connaissance de la vision des yeux. Donc ici, page 13, je vous explique le pourquoi de voir un tunnel lorsque l'on sort d'une EMI. Donc vous vous rappelez du 1, du 2, une EMI et une petite mort, 4. Donc quand on revient d'une petite mort, le cerveau met un certain temps à reprendre toutes ses fonctions. Oui. Tout cela me semble logique. On ne se réveille pas d'une EMI avec un corps prêt à passer un bac ou remporter une médaille d'or. Si vous avez été endormi pour une opération, ce qui est moindre, souvenez-vous du temps qu'il vous a fallu pour récupérer. Alors revenir d'une petite mort, voilà. Donc comme les cônes ne voient que le blanc de la lumière de vie, les bâtonnets, eux, ne ressentent, le cerveau ne rectifie pas, ils voient le noir, et donc le cerveau interprète ça comme un tunnel. Quant aux autres manifestations de ce tunnel, je connais, mais ce n'est pas le sujet ici. Faire recouvrer ses yeux d'enfant, je ne l'ai fait qu'une fois, jugeant bon de le faire à cet être un bon ami. Et comme c'est son métier, ça lui a donné un très bon outil. Comprenez que je ne suis pas un homme de spectacle. Il y a des choses que l'on ne peut faire à tout le monde. Comme cette chose, faire voir et toucher, entre guillemets, son fœtus à une future mère. Ça aussi vous semble irréel, mais pas celle à qui je l'ai fait découvrir. Mon âge avançant aujourd'hui, j'aimerais transmettre la grande connaissance acquise dans mes 30 ans d'expérience dans la vie du corps, et la vie majuscule, où j'ai pu voir ce qu'aucune machine au monde ne peut voir. Cette connaissance serait grandement utile aux humains. Mais voilà, mes yeux ne chantent pas le dernier tube à la mode, et ils n'ont pas fabriqué le dernier téléphone portable que tout le monde attend. Alors,
Alors, je finis par ceci. Et oui, intelligence, comme tu ne peux pas imaginer, ou en avoir une image, tu rejettes. Alors tant pis pour l'évolution, et tant mieux pour ceux qui m'ont croisé, et ceux qui me croiseront. Il est bon de me connaître. Merci à vous.